Jean-Michel Jarre, merci de tout cœur de clôturer cette journée mondiale de l'art. Nous avons vu comment est-ce que l'art peut aider au niveau de la médecine avec toute cette question du bien-être. On a vu comment l'art pouvait aider au niveau de l'inclusion sociétale. On a vu comment l'art pouvait aussi être un outil important de l'éducation à la paix. Vous êtes ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO et votre travail, c'est par la musique aussi de nous faire ressentir vivants. Est-ce que vous pouvez présenter votre art et nous expliquer en quoi c'est lié profondément à la dignité humaine? Bon, je suis effectivement, comme vous le rappelez, musicien, compositeur. Effectivement, la musique fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai à la fois étudié la musique classique, j'ai joué dans des groupes de rock, et puis je me suis intéressé plus particulièrement à la musique électroacoustique électronique, qui est une, un mode d'expression qui est né en France, en fait, avec des gens comme Pierre Schaeffer et Pierre Henry, qui ont été les premiers à à avoir l'idée au fond que de vouloir intégrer je dirais les sons de la vie avec les sons d'orchestre, c'est-à-dire mélanger le son d'un oiseau avec une clarinette, le son de la rue avec des percussions. Et cette manière de faire a finalement contribué à changer la musique dans le monde, la manière dont on fait la musique aujourd'hui, qui est en fait où on intègre tous les sons du monde, de manière extrêmement large à nos sons orchestraux ou nos sons instrumentaux. Donc c'est un mode d'expression euh, qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup impressionné à tel point que j'ai suivi donc cette carrière et cette voie avec l'idée aussi que cette musique nouvelle devait aussi être présentée au public d'une autre manière, un petit peu à la manière des compositeurs qui ont été tentés par l'opéra, c'est-à-dire être entourés dans leur sur scène par des scénographes, des charpentiers, à l'époque des peintres, des décorateurs, et qui, dans mon cas, en utilisant les technologies de mon époque, en utilisant la lumière, la vidéo, l'informatique, le numérique, et aujourd'hui, effectivement, la réalité virtuelle, qui est qui est un nouveau mode d'expression émergent qui va créer un écosystème planétaire pour démocratiser le spectacle vivant. Et donc, toutes ces différentes étapes qui montrent que finalement la technologie et l'art sont liés, hein. C'est parce on a, c'est parce on a créé on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé le cinéma, la caméra avec les frères Lumière, qu'on a eu Fritz Lang, Godard ou, euh, ou Tarantino. Et donc, ces sujets sont des sujets qui m'intéressent et qui font partie de mon processus créatif et qui aussi m'ont amené à voyager beaucoup et à partager cette expérience avec le plus grand nombre, puisque effectivement, on crée souvent d'abord les artistes pour soi-même, mais en même temps, avec le désir de pouvoir partager des émotions de manière universelle. Et je pense que plus on creuse dans notre jardin personnel, plus on peut euh, aller à la rencontre des émotions de continents et de gens différents ou de continents et de pays dans lesquels on a été élevé, on a grandi. Quand on voit, quand on assiste hein, à un de vos concerts, c'est vrai que le côté spectaculaire fait que on est complètement immergé, on va dire, dans une autre réalité. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous vous sentez investi d'une certaine mission vis-à-vis des problématiques du monde? Alors, une mission, je ne sais pas, mais je pense que l'art est un cheval de Troie. C'est une manière justement de pouvoir toucher des gens qui n'ont pas nécessairement grandi de la même manière dans les mêmes, avec le même rapport à la liberté, le même rapport à la démocratie. Et vous savez, j'ai eu moi une mère qui était une grande résistante pendant la guerre et qui a été fait prisonnière par les nazis 3 fois de suite, qui était allée dans les camps, qui s'est échappée, et qui m'a toujours élevé avec l'idée qu'il ne fallait pas confondre une idéologie et un peuple, et qu'au fond, il fallait être d'abord contre toute forme de boycott, que on ne pouvait pas finalement participer de manière indirecte à la radicalisation, à l'aliénation, en appliquant une sorte de double punition aux gens qui n'ont pas les mêmes
la même liberté d'expression d'abord, mais en plus, en dehors de ça, les mêmes facultés d'accéder à l'art, d'accéder, de pouvoir nourrir leur imaginaire. Et donc, je pense que c'est sinon une mission, une fonction de l'artiste de pouvoir justement s'exprimer au-delà des frontières et aller justement dans les endroits où les gens ont probablement le plus besoin justement d'art, de culture, et qu'il ne faut jamais oublier que la culture et l'art aussi contribuent à cicatriser les plaies. Cicatriser les plaies. Vous arrivez justement à performer dans le monde entier. Vous êtes de retour de Chine, par exemple. Donc vous êtes quelqu'un qui est un artiste voyageur et en même temps, par le fait de faire la musique que vous faites, vous donnez aussi une accessibilité qui est très grande. Si on prend par exemple le Welcome to the Other Side, ce que vous avez fait aussi récemment, c'est une sorte de réparation de la réalité que vous voulez proposer, puisqu'avec Notre-Dame, vous l'avez déjà transfigurée pour, d'une certaine manière, la réparer ou lui donner une capacité de plénitude qu'elle avait perdue. Est-ce que c'est aussi ça pour vous, l'art? Alors, ce projet est un projet qui est arrivé à un moment très particulier de notre vie à tous, qui était au moment de la Covid, et qu'il y avait vraiment un sujet qui était le fait qu'on s'est retrouvé isolé, aussi bien pour les créateurs que pour le public, un peu coupé du monde, et que j'ai pensé immédiatement à ce qu'en fait, étrangement, Notre-Dame a été affaiblie comme nous l'avons été, nous, quelques mois plus tard, et qui me semblait intéressant et symbolique de célébrer l'année nouvelle pour le début de l'année 2021 en me projetant dans un univers virtuel, ce métavers, ce mode d'expression dont on parle beaucoup aujourd'hui, en célébrant Notre-Dame de manière virtuelle, puisque nous ne pouvons pas, nous ne pouvons toujours pas y rentrer. Pour envoyer en fait finalement une sorte de message de solidarité à travers un monument qui dépasse évidemment, comme nous le savons, de beaucoup le contexte de la religion chrétienne, puisque Notre-Dame est une sorte de symbole qui nous unit. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre, et Notre-Dame en fait partie. Et, euh, et donc, il me semblait que c'était intéressant de prendre à ce moment-là, justement, d'associer, d'intégrer et un monument comme Notre-Dame pour faire passer ce message d'espoir à la fois sur le plan sanitaire et puis en même temps sur le plan aussi de l'art, sur le plan de la culture et de faire passer un message universel et dynamique à travers justement des modes d'expression qui sont des modes d'expression de demain matin qui vont faire naître tout un nouvel écosystème d'artistes, de créateurs, et qui vont mettre aussi à disposition un certain nombre d'outils de création, qui vont démocratiser des outils pour les musiciens, mais aussi pour les scénographes, pour les musées, pour les auteurs de théâtre, et qui vont vraiment bouleverser et faciliter la création d'une autre manière, un peu comme le cinéma l'a été avec le théâtre. Euh, le, le métavers, la réalité virtuelle, va effectivement donner pour les artistes en herbe dans le monde entier un terrain de jeu qui est encore vierge et donc, par définition, jubilatoire. On va voir justement après votre message de fin, on va voir un morceau de votre clip Epica de l'album Oxymore. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, ce projet Oxymore est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui était à la fois une des premières créations qui a été vraiment
euh, dans l'histoire, qui a été vraiment conçue et composée en, en 360 degrés. Je m'explique, pendant des décennies, des siècles même, notre rapport à la musique a été frontal, c'est-à-dire que un peu comme celui d'un peintre avec sa toile, devant sa toile. C'est-à-dire, quand on compose pour l'orchestre, on visualise l'orchestre en face de soi. Quand on est en studio, on a des enceintes en face de soi. Quand on est en concert, de la même manière, on a ou l'orchestre ou des enceintes ou la sono en face de soi. Mais finalement, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on entend un oiseau chanter, il chante en mono. Quand une voiture passe, elle passe en mono. Et c'est notre l'environnement autour de nous et nos oreilles d'êtres humains qui créons la perspective en audio. Et finalement, la technologie aujourd'hui, paradoxalement, permet aux musiciens enfin de pouvoir composer et élaborer leur musique comme on entend les sons dans la vie de tous les jours. Et c'est paradoxal d'ailleurs de se dire que ça n'a pas pu se passer vraiment avant. Et donc Oxymore a ça de particulier qui est le fait de pouvoir justement ne pas être devant la musique, mais être à l'intérieur de la musique. Et ce morceau Epica est une sorte de... Et le final d'Oxymore qui est en même temps Oxymore, on passe un peu de la nuit à la lumière avec un début qui est assez sombre et une fin, notamment avec Epica, qui est, je pense, plus lumineux et, euh, et plein d'espoir, j'espère. Merci, merci en tout cas de votre partage. Un mot, votre message pour cette journée mondiale de l'art, Jean-Michel Jarre. Je pense que tant que l'art existe, l'identité des êtres humains, la liberté des êtres humains existe. Et que je pense que, il faut euh, en tant qu'artiste, essayer justement à travers son art de pouvoir notamment en 2023, dans des circonstances tellement difficiles, de pouvoir justement se servir, comme je le disais au début de notre conversation, d'un cheval, comme un cheval de Troie, pour pouvoir justement arriver à aider à cicatriser les plaies, à donner justement ce supplément d'âme que seul l'art et la culture permet d'avoir. Pour moi, l'art et la culture sont gratuits comme l'air qu'on respire et, et doit évidemment être accessible à chacun. Et c'est ce que, avec d'autres, j'essaye de promouvoir à travers le monde. Merci, merci encore de ces instants, de ce beau message pour l'humanité en cette journée mondiale de l'art. Merci pour tout votre travail et toute votre œuvre en termes de compositeur. Ça nous va droit au cœur. Merci encore. Merci Clara.